Bonjour, bonsoir, c'est Feuille de Bruyère, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Nous commençons aujourd'hui avec un nouveau concept, parce que je ne crois que je n'ai pas encore fait de vidéo de concept sur ceci. On va parler de la théorie, et principalement une théorie dont je pense qu'il peut être vraie, c'est le fait que pâte de givre soit en réalité pâte de neige. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense ceci, avec peut-être de nombreux indices qui pourraient prouver que la théorie est vraie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, bon visionnage. Je pense que vous vous souvenez tous de Pâte de Givre, le chaton sourd, fils de Plume Cendrée et de Petite Oreille. Je pense que vous connaissez aussi Pâte de Neige, qui a été entraîné dans la forêt sombre et qui a été malheureusement éventré par Queue de Rat. Est-ce que vous ne trouvez pas des similitudes entre eux? Par exemple, regardez leur pelage. Pâte de Givre est décrit comme étant un chaton blanc aux yeux bleus. J'ai décrit comme étant un petit chat maigre et blanc aux yeux bleus avec une longue cicatrice sur le ventre. Déjà, nous pouvons remarquer qu'ils sont tous les deux des chats blancs aux yeux bleus. Nous allons nous pencher un peu sur la courte histoire de Pâte de Givre. Givre est un nouveau-né du clan du tonnerre qui naît dans le cycle 1, avant la tempête ou dans les sentiers du soleil, je ne sais plus. Fils de Petite Oreille et Plume Cendrée. Malheureusement, Cœur de Feu et Museau Cendré découvrent qu'il est sourd. Alors qu'un jour, il jouait il jouait avec un papillon et ils aperçoivent un faucon. Ils tentent de l'avertir, mais comme celui-ci est sourd, il n'entend pas. Malheureusement, le faucon pique sur lui et le prend avec lui. Poil de Fougère fait tout son effort pour le ramener, mais il n'y parvient pas. Sinon, ce que nous ne savons pas, est-ce que Pâte de Givre est mort? Si ça tombe, il n'est pas mort et il est devenu Pâte de Neige. Car nous ne savons pas grand-chose sur la vie de Pâte de Neige, à part qu'il a été dans le clan du vent pendant un moment. 5e tome du cycle 1, qui s'intitule Sur le sentier de la guerre, on peut constater que Pâte de Givre a été capturé par l'aigle, bien sûr, dans le camp du tonnerre. Celui-ci survolait les 4 chênes, qui n'est pas loin du camp du vent. Et que Pâte de Givre a été recueilli et caché dans le clan du vent. Par exemple, pour une raison quelconque, l'aigle a fait tomber sa proie. Et celui-ci est tombé dans le camp du clan du vent. Il s'est fait recueillir et les gens ont décidé de le cacher puisqu'ils ne savaient pas vraiment si c'était un chaton du clan du tonnerre, des autres clans, tout ça. Du coup, ils ont décidé de le cacher. Et il est quand même réussi à devenir guerrier. Et ils ont décidé de nommer Pâte de Neige car il a le pelage blanc comme de la neige et des yeux bleus. Je viens de me rendre compte en fait que j'ai oublié de parler des noms anglais de Pâte de Givre et de Pâte de Neige. Alors le nom anglais de Pâte de Givre c'est Snowkit qui veut dire, je sais pas trop, je pense que ça veut dire chaton des neiges ou je sais pas parce que j'ai mis sur Reverso Snowkit, ça me met trousse de neige, alors je pense pas que c'est ça son nom. Et Pâte de Neige qui veut dire touffe de neige. Vous allez me demander pourquoi l'ancien Pâte de Givre se serait entraîné dans la forêt sombre. Alors ma théorie c'est que dans le clan du vent il a été un petit peu rejeté à cause de ses origines parce qu'on ne savait pas vraiment qui étaient ses parents et aussi le fait qu'il soit sourd, il a dû se sentir inutile, tout ça. Du coup, je lui ai proposé qu'il s'entraîne dans la forêt sombre pour prouver sa valeur et qu'il a peut-être développé une haine pour les guerriers. Puis il n'a pas eu vraiment d'amour, un petit peu comme le cas d'Étoile brisée en fait. Comme il a été rejeté par tout le monde, il n'a pas vraiment connu l'amour et il s'en veut peut-être aussi de ce qui lui est arrivé, le fait qu'il soit sourd, le fait que le clan du tonnerre ne l'ait pas aidé, tout ça. Alors je me suis dit pourquoi pas il se serait entraîné dans la forêt sombre. Résumé, je pense que Pâte de Givre est en effet Pâte de Neige, déjà pour les similitudes avec le physique, tous deux des chats blancs aux yeux bleus. Je pense aussi que Pâte de Neige a souffert en fait de sa sourdité, du rejet de ses camarades du clan du vent et qu'il se serait mis à s'entraîner dans la forêt sombre en fait pour leur prouver leur valeur. N'hésitez pas à proposer vos propres théories sur l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Je pense pas que j'ai déjà fait des choses comme ça. J'ai fait un que serait-il passé ici avec Étoile du Tigre. Je pense que je vais en refaire une nouvelle vidéo. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était assez cohérent ce que j'ai dit. Je ne suis pas sûre de moi, alors normalement ça devrait passer. Et je vous souhaite bonne fête, bonne année à tous.